Salut, la question du jour, c'est deux questions en une. Non, c'est pas deux questions en une, c'est deux questions tout court. J'ai décidé de les grouper parce qu'elles viennent de la même personne, donc allons-y. La première question, c'est est-ce que je vais pouvoir vivre de mes coachings rapidement? Question oui ou non, oracle de la triade. Maintenant, avant de répondre à cette question, j'ai envie de te dire comment tu te sens si je te dis non? Comment tu te sens si je te dis oui? Comment tu te sens si je te dis je sais pas? Et qu'est-ce que ça veut dire rapidement? Parce que rapidement à l'échelle d'un enfant, c'est à peu près 5 minutes. Rapidement à l'échelle d'un adulte, c'est à peu près une semaine. Rapidement à l'échelle d'un vieillard, c'est à la louche un an, on va dire. Un an. Et rapidement à l'échelle de l'univers, c'est quelques millions d'années. Qu'est-ce que ça veut dire rapidement pour toi? Est-ce que tu vas pouvoir vivre rapidement de tes coachings? Est-ce que tu as quelque chose à vendre? Est-ce que tes coachings sont prêts? Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu as déjà commencé à communiquer dessus? Est-ce que tu sais ce que tu veux coacher? Est-ce que tu sais qui tu veux coacher? Si tu as répondu à toutes ces questions et que tu y a une réponse derrière, j'ai envie de te dire ouais. Si toutes ces questions, il y a plein d'inconnus, j'ai envie de te dire non. Ça, c'est pas une bonne carte. 38 âmes, donc non, c'est plutôt négatif. Maintenant que je t'ai dit non, comment tu te sens avec ça? Est-ce que tu te sens soulagé? Est-ce que tu te sens désespéré? Est-ce que tu es juste dégoûté en disant non, mais en fait, moi, mon kiff, c'est de vouloir coacher? Ou est-ce qu'à la base, tu t'es dit que tu voulais faire du coaching juste parce que c'est une jolie mode aujourd'hui, hein, tout le monde veut faire du coaching parce que ça paraît être de l'argent facile et rapide. C'est un peu moins prenant que d'être une pute, mais ça, argent facile et rapide, moi j'entends toujours la prostitution. Donc la question c'est est-ce que tu vois le coaching comme de la prostitution? Est-ce que c'est un vrai appel de toi avec toi-même ou c'est juste parce que bah, tu as vu plein de gens le faire aujourd'hui sur le web et tu te dis que bah, c'est un bon, ce serait peut-être un bon créneau pour toi ou parce que tu as vraiment envie d'accompagner des gens? Donc ça, c'est une première question. Ton autre question, c'était est-ce que ma mission de vie, c'est d'être une artiste et est-ce que je vais pouvoir en vivre? Ça fait deux questions. Donc, est-ce que ta mission de vie, c'est d'être une artiste? Ça pue du cul ou pas? Ah, non, celle-là, on ne sait pas. C'est peut-être, peut-être pas. C'est ni oui ni non. Donc, ni oui ni non. Et est-ce que tu vas pouvoir en vivre? Ça pue aussi du cul? C'est non. Donc, est-ce que ta mission de vie, c'est d'être un artiste? On ne sait pas. Et est-ce que tu vas pouvoir en vivre? Et non. Donc là, tes questions, elles amènent des réponses pas très... C'est jamais très agréable de recevoir des noms. Parce que... Ou, au contraire, c'est un vrai soulagement. À toi de voir ce qui se passe. Maintenant, j'ai l'impression que tu opposes être coach et être artiste. La question aussi, c'est quelle place la créativité prend dans ta vie. Est-ce que tu dois absolument vivre de ton art? Est-ce que tu dois absolument vendre tes peintures? Est-ce que tu dois absolument vendre tes poteries? Est-ce que tu dois absolument vendre toutes les croûtes que tu produis? Ou est-ce que simplement, en fait, toi, t'aimes peindre, t'aimes faire de la poterie, t'aimes sculpter, t'aimes, je sais pas quel est ton art, t'aimes tout ça et que t'aimerais bien que cette créativité-là, cette part artistique chez toi, s'intègre dans une autre activité qui est commercialement rentable. Je dis pas que l'art c'est pas rentable, il y a un fort égrégore autour de l'artiste fauché, mais tu n'es pas obligé d'y adhérer, tu peux aussi lâcher cet égrégore-là. Donc la question est, quelle place dans ta vie tu as envie de donner à l'art? Est-ce que c'est vraiment central au point de te dire que tu es prête à tout sacrifier pour l'art et mettre tout en œuvre pour que l'art soit central dans ta vie? Ou est-ce que c'est juste une partie de ce que tu aimerais intégrer et que ça fasse partie, par exemple, d'une activité de coaching, tu vois? Parce que c'est possible aussi. Je veux dire, l'art-thérapie, et c'est de l'art intégré dans une thérapie, on pourrait l'imaginer dans les coachings. Si tu ne connais pas May Boyington, je te mettrai quelque part un truc dans la description par rapport à May. May, c'est une coach que je trouve qui a fait un superbe pont entre l'artiste qui vit en elle et la coach qui sert ses clients. Ok?
et elle intègre parfaitement les deux ensemble. J'ai aussi une autre cliente qui est une artiste ou en tout cas qui a besoin de donner une grande part à la création, à la créativité dans sa vie et elle le fait aujourd'hui dans son accompagnement. Elle aide les femmes à trouver leur job de rêve, mais dans cet accompagnement-là, il y a une grande part pour la créativité et pour l'art, ok? Donc tu vois, c'est pas forcément antinomique, c'est pas t'es artiste ou t'es coach. Tu peux être coach incluant énormément d'art dans ta pratique. Bon, maintenant que j'ai répondu non à tes deux questions phares, j'ai envie de te poser la question, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu te dis, ouais, c'est trop de la merde, moi, mon délire, c'est que je veux être coach et artiste et tu peux me dire ce que tu veux, de toute façon, je sais que c'est ça ma voie. Et donc là, tu sais quelle est ta mission de vie, arrête de te poser des questions. Ou tu dis, oh là là, elle a dit non, la dame, qu'est-ce que je vais faire? Je sais plus, je suis au bout de ma vie. Et mettons-nous en PLS sous une couette en bouffant du Nutella devant Netflix. C'est aussi une solution. Ok, donc tu vois, il y a ça qui vient pour moi, pour toi. Interroge-toi là-dessus. Je pense que la première chose à faire, c'est t'interroger là-dessus. J'ai envie de te donner des pistes de réflexion pour débloquer un peu tout ça. Sur les questions de mission de vie, j'ai envie de te dire, on ne peut pas ne pas être dans sa mission de vie. On est venu sur cette terre avec une mission qui nous dépasse. Elle est inscrite dans nos gènes, dans notre karma, dans notre âme, dans notre mémoire cellulaire, dans notre mémoire spirituelle, j'en sais rien, tu l'appelles comme tu veux. Ça fait partie de mes croyances. Si tu n'y crois pas, tu ne prends pas. Moi, je pars du principe que quand on s'incarne, on sait déjà pourquoi on est venu s'incarner. D'accord ? Et que d'une manière ou d'une autre, toutes les expériences que l'on a dans cette vie terrestre sont en lien avec la mission que l'on s'est donnée. Après, la vie fait que la manière dont on remplit cette mission va prendre des formes différentes. Par exemple, moi j'ai passé énormément de temps à regarder des films, à lire des livres, à m'imprégner d'univers alternatifs, parallèles, de science-fiction, de fantasy, avec d'autres façons, d'autres règles, d'autres façons de penser, d'autres univers en fait. J'ai passé énormément de temps et après dans ma vie j'ai passé énormément de temps en voyage, à rencontrer les gens, à découvrir leur culture, à découvrir leur mode de pensée, lire des livres de science-fiction et voyager pour rencontrer des gens qui pensent différemment, ça nourrit le même besoin chez moi, c'est de comprendre et d'ouvrir les possibilités de créer dans la société en fait, pour créer des nouveaux univers. Moi, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à exprimer la totalité de qui ils sont dans leurs différences, dans leur vie et d'être acceptés en tant que tels et à terme de créer un environnement, un monde où tout le monde peut exprimer sa couleur, tout le monde peut exprimer qui il est, tout le monde peut exprimer sa différence en étant reçu, accepté, aimé dans toute cette différence-là, parce que c'est la différence qui fait la richesse. En fait, quand je dis ça, c'est que si tu veux identifier quelle est ta mission de vie, si tu veux pouvoir mettre des mots dessus, c'est regarde ta vie. Regarde ta vie, qu'est-ce qu'elle démontre? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu passes du temps? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui t'émeut? Qu'est-ce qui émeut? Qu'est-ce qui te fait bouger? Qu'est-ce qui te fait rester éveillé la nuit? Qu'est-ce qui te fait pleurer devant un film? Tout ça, en fait. Et tout ça, c'est en lien avec ta mission de vie. Ta mission de vie, elle sera jamais placardée en gros, en large au-dessus de ta tête. Mais tu peux l'identifier à partir du moment où tu es conscient de ce qui se passe, de ce qui est ta vie, de quelle a été ta vie. Il faut la regarder droit dans les yeux et dire, ok, il y a ça, 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 ça. Et ça montre, ça démontre ça. Et ça, a priori, c'est l'orientation de ta mission de vie, ok? Reprends ton souffle. Le conseil pour aller explorer ta mission de vie, c'est de reprendre ton souffle. C'est te recentrer, te guérir et te stabiliser. C'est de revenir à l'intérieur de toi et de faire une pause. C'est de dire, d'arrêter d'essayer à tout prix. Je ne sais pas ce que tu fais en ce moment. J'imagine que tu es peut-être dans le stress de faut absolument créer une offre de coaching pour pouvoir vendre et gagner de l'argent. Tu es peut-être dans le stress de dire ah faut absolument que je sois une artiste et que je vende mes toiles. Tu es peut-être dans le stress de dire dans le stress de vouloir faire
Et là, c'est pas le moment d'essayer de faire ça en fait. Là, c'est le moment de juste faire une pause, lâcher toutes ces préoccupations-là. Je sais que c'est super simple à dire comme ça, hein, mais lâcher ça et souffle quoi. Laisse tomber. Lâche-toi la grappe et laisse venir en fait. Aujourd'hui, ce qui fait obstacle à ça, c'est que tu es dans le faire. Okay, c'est le Elk. Le Elk, c'est un élan, mais c'est de l'énergie masculine en fait, dure et dure. C'est dans le faire, faire, faire et arrête d'essayer de faire. En plus, en règle générale, quand on est dans le faire, 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 c'est faire la tête dans le guidon et on est dans la confusion et il n'y a jamais rien qui se passe. Du coup, on s'épuise à faire rien. Enfin, à faire, mais c'est ce qu'on appelle communément brasser du vent, tu vois. Puis c'est dans un violon. Mais surtout brasser du vent. Moi, je vois plus l'image de tu tournes comme une bourrique là et il n'y a rien qui se passe parce que tu fais que tourner en rond, que brasser. Voilà pour ta réponse à tes questions. Un bon travail d'introspection et de voir comment tu te sens et lâcher les références externes en fait. Arrêter de regarder à l'extérieur pour trouver les réponses à l'intérieur. Ça, ce sera un bon travail pour toi. Donc voilà, et le travail de mission de vie, il est... bon, même en plus, j'aime pas trop le terme mission de vie, hein. Mais ça, c'est un autre débat. Juste travail de toi-même avec toi-même. Retrouve ton intériorité et reprends les références internes à toi-même. Arrête de chercher à l'extérieur, ça te fera du bien. Je te souhaite un bon courage et puis un joli voyage dedans.